Jean-François Leclerc, magazine web motoneige.ca. Aujourd'hui, je vous présente quelque chose de vraiment très spécial. Ski-Doo 2020. Au cours des dernières semaines, j'ai eu l'immense privilège d'être invité par Ski-Doo pour faire l'essai d'un modèle de leur gamme 2020. C'est des modèles qui ont été spécialement conçus en pensant aux motoneigistes québécois. Donc, il s'agit des modèles Expédition SE, LE et aussi l'Expédition Extrême qui sont maintenant pour 2020 sur le châssis Gen 4. Donc, je passe maintenant la parole à M. Jimmy Côté, qui est chef de produit global pour Ski-Doo, qui va nous présenter les nouveautés, puis je vous reviens avec mes impressions. Bonjour Jean-François. En 2020, à Ski-Doo, on est vraiment content de vous présenter notre toute nouvelle gamme d'expéditions. Un des éléments majeurs de notre gamme de produits 2020, c'est que les expéditions vont être sur la nouvelle plateforme Rev Gen 4. Donc les expéditions, c'est ce qu'on appelle communément au Québec les 20 pouces, sont sur la Rev Gen 4, mais pensez-y un peu. Avant, les expéditions étaient sur la Rev XU qu'on appelle, qui était plus ou moins la deuxième génération de la plateforme Rev. Là, on parle de la quatrième génération. C'est comme si on avait fait un saut de 2 générations de Rev. Donc, juste ça, là, ça nous donne une bonne indication sur la performance et la qualité de ces machines-là versus la plateforme précédente. Donc, cette année, on va lancer encore une fois dans l'expédition la Rev Gen 4, mais dans 3 différentes configurations. La Expédition SE, la Expédition LE et la Expédition Extrême. L'Extrême et le LE vont être disponibles en saison, alors que le SE, c'est un véhicule qui est disponible au printemps seulement. Donc, le véhicule que j'ai ici, c'est une Expédition Extrême. Cette année, l'Expédition Extrême, on lui a donné un positionnement un peu différent de ce qu'on est habitué d'avoir. On l'a amené un petit peu plus hors piste, tout en étant très performant en sentier. Par exemple, premièrement, il y a le look. Ce qu'on entendait beaucoup, c'est que les clients d'Expédition Extrême, c'est un peu comme le freeride, ils aimaient ça avoir un look un peu plus osé. Donc, cette année, on a donné une toute nouvelle coloration dans un rouge qui est vraiment très bien. On a changé un peu le look pour amener un windshield plus court, des handguards flexibles, qui est très bien pour le hors-piste. Aussi, cette année, on lui a mis un ski DS3. Il y a 2 avantages à avoir mis le DS3. Premièrement, c'est sûr que c'est la performance hors-piste. Le DS3, c'est le même ski qu'on retrouve sur la Summit et la Freeride. Donc, en mettant un DS3 ce véhicule-là, on le rend beaucoup plus performant et stable en boondocking ou en hors-piste, comme on est habitué de faire au Québec. Le deuxième avantage, avec toute l'agressivité du 850 E-Tech qui est dans l'extrême, en trail, avoir un ski qui est plus agressif, ça permet d'avoir des meilleures performances en sentier, comme en hors-piste. Deuxièmement, il y a l'arrière du véhicule. On lui a donné, contrairement au LE ou SE qui a un rack un peu plus utilitaire, dans ce cas-ci, on a donné à l'Expédition Extrême un rack un peu à la Summit pour avoir moins de drag, qu'on pourrait dire, en hors-piste, et des meilleures performances dans la neige profonde. Aussi, ce véhicule-là va hériter des mêmes marchepieds que le Summit SP pour avoir des bonnes performances hors-piste. Aussi, le marchepied, cette année, autant pour la Summit SP que ce véhicule-là, le devant du marchepied a été amélioré pour enlever complètement les accumulations de neige au niveau du pied. Donc, l'Expédition Extrême vient avec le 850 E-Tech. C'est notre gros moteur, notre grosse bike, autant en piste qu'hors piste, dans une Expédition Extrême, 20 pouces par 154. La chenille vient avec des crampons de 1.8 pour vraiment avoir le maximum de traction en hors piste. Une autre particularité cette année, c'est que l'Expédition Extrême, en tombant sur la nouvelle plateforme, a réduit son poids d'environ 30 livres. Donc, 30 livres de moins que l'Expédition Extrême qu'on avait avant. Maintenant, des avantages communs avec toutes les autres expéditions, c'est qu'en étant sur la Rev Gen 4, grâce à la centralisation du moteur dans le châssis, donc ça nous a permis de plus centraliser les masses, en plus du 30 livres qu'on a enlevé. Ça permet d'avoir un comportement dynamique, c'est-à-dire, on dit vraiment le handling du véhicule ou comment on contrôle le véhicule est beaucoup plus facile. On la sent à la légèreté, c'est plus qu'évident hors piste. Toutes les expéditions, comme c'était le cas avant, viennent avec du rangement intégré. Dans ce cas-ci, que ce soit l'expédition LE, SE ou Extrême, vient avec un rangement de 22 litres, mais aussi un accès super facile à la batterie. Donc, si on a besoin d'avoir accès à la batterie ou quoi que ce soit, ou à la winch qui vient en accessoire, la batterie est disponible et facile d'accès. Ensuite, ce qui est nouveau cette année,
dans toutes les expéditions, c'est une plaque qu'on appelle Multilink. C'est une plaque qui permet d'accommoder tous les accessoires 16 pouces qu'on a lancés depuis 2017. Quand je dis 16 pouces, c'est les accessoires, exemple sur une Renegade, un MXZ ou un Summit, comme par exemple ici la pelle, une tank à gaz, un coffre particulier. Donc, tous les accessoires qu'on a lancés sur le 16 pouces sont disponibles. Ils vont pouvoir être installés sur un 20 pouces. Au-delà de ça, on a 25 nouveaux accessoires spécifiquement pour le 20 pouces, incluant une boîte cargo de 135 litres, des bumpers avant qui sont vraiment développés pour l'expédition extrême, pour des conditions plus difficiles d'aller en forêt. Donc, avec cette nouvelle plaque Multilink, les gens vont vraiment être capables de configurer le véhicule de la façon qu'ils veulent pour ce qu'ils veulent faire. Que ce soit pour aller à leur camp de chasse, pour transporter des choses, pour faire du pur hors-piste ou pour aller à la pêche ou à la chasse, toutes les configurations sont disponibles. En 2020, dans la nouvelle expédition, un des éléments qui est très important, c'est une nouvelle transmission. C'est une transmission qu'on a développée à l'interne avec toute l'ingénierie de nos équipes à Valco, mais aussi en Finlande. Donc, on a une nouvelle transmission qu'on appelle la Easy Shift Transmission, donc qui permet de vraiment facilement, vous le voyez ici du bout des doigts, de passer du high au low, donc la grosse vitesse, la petite vitesse. Mais ce qui est vraiment important, c'est que tous les véhicules expédition, sans exception, que ce soit un 4 temps, un 2 temps, une expédition LE, SE ou extrême, viennent avec la reculon électronique. L'avantage de ça, on le sait sur un 20 pouces, tant que ça bouge, t'es pas pris. Les gars d'utilitaire vont vous le dire, tant que ça bouge, il y a quelque chose à faire. Les gars peuvent avancer ou reculer plusieurs fois pour pouvoir se déprendre. Maintenant, au lieu de travailler fort ou de presque se battre avec le bras de vitesse, on peut garder les deux mains sur le volant, seulement actionner le reculon ou juste à l'aide d'un bouton pour vraiment aller de l'avant et de le reculon de façon très, très efficace et rapide. En 2020, l'expédition extrême, en plus d'avoir une configuration comme on le connaît, mais adaptée un peu plus au hors-piste, avec la 850 E-Tech, cette année, on a un nouveau cadran. Donc, on l'appelle le nouveau cadran digital qui va remplacer le cadran à aiguille qu'on avait avant. Dans le cas du LE, ça va être le même cadran. Dans le cas de SE, on a un cadran digital 7,2 pouces de large qui est encore plus gros avec plus de fonctionnalités. Aussi, sur toutes les expéditions, sans exception, que ce soit un 2 temps ou 4 temps, on a un radiateur à l'air. C'est pour ça ici qu'on voit les trappes, du même coup qui donnent un beau look au véhicule, mais qui permet d'apporter de l'air au radiateur pour bien rafraîchir le moteur. Donc, ça fait le tour des principaux éléments de la gamme Expédition 2020 et dans ce cas-ci, de l'Expédition Extrême. Donc, merci Jimmy pour la présentation. Maintenant, mes impressions. Tout d'abord, je peux vous dire que je suis vraiment épaté du déroulement de la journée que j'ai eu avec Ski-Doo. Tout d'abord, on a eu la chance de faire l'essai de modèle 2019 de la gamme Expédition, soit un modèle LE avec moteur 900S et châssis RevXU. Donc, c'est un modèle que j'ai pu essayer en sentier, hors sentier, pendant plusieurs minutes, vraiment pour me bâtir une base de référence par rapport au nouveau modèle. Mais ce que je peux vous dire, c'est quand on conduit un nouveau modèle 2020 avec châssis Gen 4, un modèle Expédition, je peux vous dire que la différence est vraiment impressionnante pour moi. C'est pas une évolution, mais c'est vraiment deux évolutions au niveau de la motoneige utilitaire chez Ski-Doo. Pourquoi l'expérience de conduite, autant en sentier, hors sentier, formidable. C'est des motoneiges particulièrement en sentier qu'on peut conduire de façon beaucoup plus agressive qu'avec le modèle RevXU. Donc, c'est vraiment impressionnant. Aussi, le choix de moteur, il y a 3 moteurs qui sont disponibles pour les versions SE et LE. Donc, on a le 600R E-Tech, on a le 900S et le 900S Turbo. Le 900S Turbo, vraiment, qui va très bien. On a une super performance. C'est le même moteur qui équipe mon Enduro aussi, un moteur que j'apprécie beaucoup. Mais dans un modèle au niveau expédition, quand on fait du hors-piste et où la légèreté est très importante, je peux vous dire que le moteur 600R E-Tech est vraiment impressionnant. Pour moi, c'est un coup de cœur, ce moteur-là. Autant par sa performance, sa réponse et aussi l'ensemble, l'expérience de conduite que ça donne au niveau du modèle Expédition. Au niveau du modèle SE, qui est le modèle le plus équipé de la gamme, évidemment, au niveau des accessoires, on a une immense boîte cargo qui est vraiment impressionnante et aussi le confort qu'on nous donne une chenille de 20 pouces, de 154 pouces aussi, mais avec une suspension à l'air. C'est vraiment très impressionnant. Au niveau de l'expédition extrême, ça va vraiment faire plaisir en 2020 aux motoneigistes québécois. Je pense ici aux gens
des Monts-Valin au Saguenay, où est-ce qu'il y a beaucoup de neige. Ceux qui aiment le summit, les motoneiges extrêmes hors piste, je peux vous dire que vous allez servir avec l'expédition extrême. Donc, on parle ici d'une chenille, encore une fois, de 20 pouces de large, de 154 pouces de long, avec un moteur 850 E-Tech. C'est vraiment impressionnant quand on pèse sur l'accélérateur. Ça veut vraiment. Hors sentier, la performance est incroyable. Et en sentier, vraiment, on a beaucoup de plaisir avec ce motoneige-là. Donc, quelque chose à surveiller chez Ski-Doo pour 2020. Autre chose qui est vraiment impressionnant, c'est la quantité incroyable d'accessoires qui sont disponibles pour la gamme Expédition. Donc, il y a plusieurs accessoires de la gamme Link existante qui peuvent être installés au niveau des modèles Expédition 2020. Mais vu que le châssis est plus large, il y a d'autres accessoires qui sont disponibles. Durant la présentation, il y en avait tellement, à un moment donné, ça devient presque hallucinant, la quantité d'accessoires qui sont disponibles. On peut vraiment rendre, dans le fond, notre motoneige comme un coffre outil tellement qu'on peut installer d'accessoires pour ces motoneiges-là. Donc, en conclusion, je peux vous dire que j'ai été vraiment impressionné par ma journée d'essai avec les modèles Expédition 2020 de la gamme Ski-Doo. C'est vraiment des modèles qui vont vraiment plaire aux motoneigistes québécois qui aiment faire du sentier, mais qui aiment aussi faire du hors-sentier. Puis ils travaillent aussi avec leur motoneige. L'expédition extrême est vraiment une motoneige à surveiller pour 2020, vraiment avec le moteur 850 E-Tech. Très impressionnante. Aussi, je vous invite à visiter votre concessionnaire BRP pour voir l'ensemble des nouveautés Ski-Doo de la gamme 2020, dont la gamme Expédition que j'ai eu la chance d'essayer. Et aussi, visiter le site skidoo.com et aussi participer à l'une des tournées de printemps pour voir sur place ces motoneiges-là. Puis si on se rencontre lors d'une de ces journées, bien, ça va me faire plaisir de vous donner plus en détail mes impressions sur les nouveaux modèles. Et aussi, je vous invite à visiter le site motoneige.ca pour voir toutes les nouveautés Ski-Doo 2020. Donc, sur ce, soyez prudents et nous, on se revoit en sentier. À bientôt!